tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons essayé de définir ce qu'on entend par ERP. Nous avons défini les critères de classement d'un ERP. Nous avons parlé de sa catégorie, de son type. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Les 5 catégories d'ERP qui existent sont subdivisées en 2 groupes. Soit, le premier groupe est constitué de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième catégorie. Le deuxième groupe est constitué de la 5e catégorie uniquement. Et la 5e catégorie, c'est cette catégorie-là de très petits établissements. Donc, pour pouvoir attribuer une catégorie à un établissement, il faut déjà connaître son effectif. Alors, pour la première catégorie, pour qu'un établissement soit en première catégorie, il faudrait que son effectif, l'effectif du public susceptible d'avoir accès à cet établissement, soit compris entre 1501 personnes à plus l'infini. Entre 1501 personnes à plus l'infini. Là, nous sommes dans la première catégorie. Si maintenant cet effectif est compris entre 701 personnes et 1500 personnes, alors nous sommes en deuxième catégorie. Si cet effectif est compris plutôt entre 301 personnes et 700 personnes, nous sommes en troisième catégorie. Et pour la quatrième catégorie, il suffit que l'effectif maximal des personnes soit égal à 300 personnes. Donc si on a un établissement dont l'effectif maximal est à 300 personnes, alors notre établissement est en quatrième catégorie. Maintenant, comment savoir que l'établissement est en cinquième catégorie? C'est à ce niveau qu'intervient la notion de seuil d'assujettissement. Le seuil d'assujettissement est quoi? C'est cet effectif limite là, ce nombre de personnes limite. Cet effectif au-dessous duquel l'établissement est classé en cinquième catégorie ou alors dans le deuxième groupe. Maintenant, c'est l'effectif au-dessus duquel l'établissement est classé dans le premier groupe, je veux dire. Donc si jamais on dit n'importe quoi, la réglementation vous dit que le seuil d'assujettissement pour l'ERP que nous voulons construire est de 300 personnes, je dis n'importe quoi, 300 personnes. Alors, en calculant l'effectif de cet établissement-là, si jamais cet effectif-là donne 250 personnes, alors tout de suite on comprend que l'effectif est en dessous du seuil d'assujettissement, alors l'établissement est en cinquième catégorie. Maintenant, si jamais en calculant l'effectif on trouve un total de 350 personnes, or le seuil d'assujettissement que la réglementation nous a donné est à 300 personnes, alors ça veut dire que l'effectif étant supérieur au seuil d'assujettissement, alors cet établissement est dans le premier groupe, soit en quatrième catégorie, troisième, deuxième, première catégorie, bref, en fonction de l'intervalle dans lequel il va appartenir. Mais déjà, dès le moment où il est au-dessus du seuil d'assujettissement, on a juste besoin de se rassurer à quel intervalle il appartient. Donc, ceci étant dit, dès que nous avons réparti les différentes catégories dans les 2 groupes majeurs, nous passons au type. Nous avons 14 types d'établissements généraux. 14 types d'établissements. On a dit que le type c'est quoi? Le type d'établissement, comment définir le type d'établissement? On définit un type d'établissement en fonction de l'activité exercée, l'activité menée dans l'ERP. C'est ça qui différencie maintenant les établissements. Parce qu'on peut tous construire des bâtiments. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un établissement X et un établissement Y? C'est l'activité menée dans ce bâtiment-là.